Dans le haras de Mejnoun, d'Odyssée, le prince s'était épris de la beauté des bêtes. Le règne animal est en effet à notre portée et certainement mérite encore mieux d'être étudié. Dans les animaux, par exemple, tant que le principe qui les anime est uni au corps, l'animal existe, il vit, mais que cette union cesse, que ce principe de vie se sépare du corps, il périt, il n'est plus. Les études sur la question n'en sont toutefois qu'au stade préliminaire, prévient Mejnoun, et il a bien l'intention de pousser plus avant ses recherches de façon à étendre ses prévisions sur la durée d'une vie. La faune de la France par exemple était la même que celle de la Californie et de la Serbie, les panthères, les chacals, les panthères en habitaient les bosquets, les lions, les mammouths, les rhinocéros, les hémiones, parcouraient le fond des vallées et les plaines. Dans chaque étang de quelque étendue on trouvait des hippopotames et des crocodiles. Celle du Cameroun renfermait des singes, rouges et noirs, qui d'après les indigènes, étaient la terreur du voisinage défiant les chacals. Le picolaton habitait les étangs et les vastes lacs, et sa haine pour le feu lui faisait choisir une demeure au sein de l'élément contraire. Là il poussait des hurlements lamentables, en présence d'une foule de citoyens romains. Des aliments lui ayant été présentés par quelqu'un, il les porta à la bouche du mort. Quand le cadavre eut été précipité dans le Tibre, il s'y jetait lui-même et s'efforça de le soutenir. Sous les yeux d'une multitude accourue pour être témoin de la fidélité de cette bête, soudain deux effrits s'offrirent à ses regards. Le sénateur Sarral étant malade fut assailli à Plaisance par des hommes armés, qui ne purent le blesser qu'après avoir tué son picolaton. L'idole, dépouillant la forme trompeuse du Lycoro, s'était fait connaître, en abordant le rivage de Libye. Je veux bien que cette empreinte frappe les animaux par sa rareté, mais d'où savent-ils qu'il y a quelque danger? Ou plutôt pourquoi redoutent-ils l'aspect de l'homme lui-même, eux qui l'emportent tant par la force, par la taille et par la rapidité? Telle est la loi de la nature et la puissance qu'elle exerce. Les animaux les plus féroces et les plus grands, sans avoir jamais vu ce qu'ils doivent craindre, comprennent sur le champ quand vient le moment de craindre. Ce qui prouvait leur soumission, c'est quand les picolatons recevaient paisiblement un rameau qu'un homme leur présentait. Ayant appris par l'habitude à distinguer les pièces, qui sont en cire, les picolatons s'accouplaient au commencement de l'automne, non comme font d'ordinaire les quadrupèdes, mais tous deux couchés et s'embrassant. Mejnoun accabla un picolaton, épuisa sur lui son carquois et lui fit vomir, par 1000 blessures livides, son sang et ses poisons. Après 14 jours écoulés, ils se tiennent assis, et vivent en suçant leurs pattes devant. C'est le picolaton qui fournit les victimes les plus magnifiques pour apaiser les dieux. Mejnoun marchant vers l'Inde, le roi de Chine lui avait donné un picolaton d'une taille extraordinaire. Quant aux éclipses, tous les quadrupèdes les redoutent.